Je vous passe l'action, je vous la passe une fois, d'accord? Parce que quand on est arbitre, on l'a qu'une fois, hein, d'accord? Donc il faut être attentif. Derrière, vous allez avoir un code couleur qui va apparaître. À quoi correspond le blanc, à quoi correspond le jaune, à quoi correspond le rouge. Le rouge ne veut pas forcément dire carton rouge, d'accord? Il faudra juste lire. Et tout de suite après, je vais vous voir brandir le carton qui vous paraît être la bonne décision. Derrière, on passe le ralenti, puis on regarde ceux qui ont pris les bonnes décisions. Allez, allez. Ça marche. Que des blancs. Oh, je suis gentil, hein, c'est le départ. Hein. Moi j'ai hésité parce que j'ai vu l'attaque avec ses deux jambes. Tu crois qu'il a s'attaqué avec les deux jambes? Ouais, je crois. On va regarder, d'accord? Et il est parfaitement sur le ballon. La vitesse, elle est maîtrisée. Pas de problème, le geste était parfait. Pour l'instant, 100% de bonne réponse, pourvu que ça dure. Vous savez, dans le foot, il y a les coups francs directs et les coups francs indirects. D'accord? Qu'est-ce qui fait dire à l'arbitre, tiens, là je siffle indirect ou là je siffle indirect? Parce que c'est une faute qu'il a voulu faire, je pense. L'intention, tu parles? Alors moi, le problème de l'intention, ça fait 10 ans que je suis dans l'arbitrage, même plus que ça. Je suis incapable de juger à 100% l'intention d'un joueur. La seule personne qui est capable de savoir si la faute elle a été faite volontairement ou involontairement, c'est celui qui l'a faite. Si c'est violent ou pas, ça dépend. Alors c'est quoi le violent? Parce que violent, tout est relatif, hein? De la manière où il prend le joueur. Ah, mais moi il me faut quelque chose de précis. Parce que violent, moi si je sais rien, si moi je te pousse, tu vas peut-être que trouver que c'est violent, mais pour moi c'était pas violent. Je vais faire ça, d'accord? Regarde là-bas, regarde là-bas. Je vais faire ça. Dans un cas, je vais siffler direct, et dans un autre cas, je vais siffler indirect. Pourtant, j'ai fait la même chose. Hein. Toi, tu sais pourquoi, mais tu dis rien. Il fallait le toucher. Pardon? Dans le deuxième cas, je t'ai touché? Ouais. Dans le deuxième cas, je l'ai touché. Et c'est simplement le contact physique. Si je commets une faute en touchant mon adversaire, ça sera direct. Si je commets une faute sans toucher mon adversaire, ça sera indirect. Allez, une facile là. Allez, prenez votre décision. Toi, tu me mets penalty, toi. T'es barjot, toi. On est sur un match de Coupe du Monde. Hein. On n'a pas intérêt à se planter. Hein. On est sur un match de Côte d'Ivoire, Pays-Bas. Je te demande de bien voir. Hein. Il met des pénaltys là-dessus. Tu vas avoir le... Ça va être la guerre, là, hein, si tu mets pénalty là-dessus. Hein. Bon, on regarde. On va discuter. Mais beaucoup de simulations. Là, vous laissez jouer. C'est indéfendable. Cette image-là, elle est indéfendable. Si vous sifflez pas penalty, c'est le scandale du match. Donc il avait raison. Et donc il avait raison. C'est pas parce qu'on est tout seul de temps en temps. C'est pas parce qu'on est tout seul qu'on a tort. Et là, en l'occurrence, tu étais tout seul et tu as raison. Prendre une décision parce que tout le monde prend la même décision, c'est nul. Prenez votre décision parce que pour vous, c'est la bonne décision. Ça s'appelle prendre des responsabilités. Je ne dis pas que tout le temps vous aurez juste. Hein. Mais au moins, c'est la vôtre de décision. C'est ça le plus important. Moi, j'aime bien les gens qui prennent des décisions. Après, de temps en temps, ils en prennent des mauvaises. Hein. C'est pas grave. Il n'y a que ceux qui ne prennent pas de décision, hein, qui n'en prennent pas des mauvaises. Hein. Mais prenez les vôtres. Là, je vous ai manipulé volontairement. C'est tout se fait avoir. Vous et vos formateurs également. Hein. Pareil. Hein. Je fais faute ou pas? Je vois rien. D'accord. Bon, faute ou pas? On n'en sait rien. Bon, on est bien avancé. Un arbitre qui ne sait pas grand-chose, c'est mal barré. Hein. Et vous avez l'obligation. Non, mettez-vous là. Il faut, je vais dire. Mais de temps en temps, on est dans cette position-là. Hein.
Ghislaine, est-ce que là je fais faute ou pas? Non, pas de faute. Ah non, pas de faute, d'accord. Est-ce que... Toi tu dis rien? D'accord? Ah ouais. Bah, je vois pas de tirage de maillot, je siffle pas pénalty, hein? Je suis là. Vous qui allez être ici. Il est barjot, lui. Il siffle pas? Le tirage de maillot, il est évident. Un pas. 2 pas. À 2 pas, quelque chose qui n'était absolument pas évident, là-bas, devient d'une limpidité la plus totale. 2 pas. Alors vous allez me dire, mais ça c'est le rôle de l'arbitre, d'être bien placé. Oui, je suis d'accord. Mais de temps en temps, il faut se mettre aussi dans le contexte. Un match de foot, un terrain, c'est immense, ça bouge de partout, il y a des joueurs de partout. Nous, on fait au maximum d'efforts pour avoir ces 2 pas avec nous. Mais de temps en temps, ces 2 pas-là, eh ben, on ne les a pas avec nous. Si les joueurs ils viennent vous demander une explication, ben, donnez-leur. Mais donnez-leur en fonction de la manière dont le joueur vient vous poser la question. Parce que souvent, on dit les arbitres, ils ne discutent pas. Ou ceux qui ont de l'autorité ne discutent pas. Mais il faut voir aussi comment on leur demande. Moi, quand un joueur il me court dessus en me disant « Wow, pourquoi t'as sifflé le coup franc là ?» Et t'as envie de me répondre? T'as envie de me dire « Enlève-toi, hein. J'ai un match à faire. » Mais c'est pareil dans la rue. Et un mec arrive vers toi et me dit « Wow, quelle heure il est là ?» T'as envie de me donner l'heure? Par contre, excusez-moi monsieur, vous auriez l'heure s'il vous plaît? T'as envie de me la donner là? Et sur un terrain de foot c'est pareil, hein. Monsieur l'arbitre, pourquoi vous avez sifflé le coup franc là? J'ai pas compris, parce que je pense qu'il n'y a pas coup franc. Pas de problème, hein. L'explication on la donne. Hein. Je dis pas qu'on va convaincre, au moins on va discuter. Par contre, celui qui vient courir avec les bras en l'air, il demande, eh là non. Et pourquoi? Pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Parce que je sais qu'il n'est pas prêt à écouter mon explication. Moi, je vais être surpris, je ne vais peut-être pas trouver les mots justes pour donner l'explication. On ne va pas pouvoir s'entendre. La manière, juste des fois la forme avec laquelle on pose la question, c'est vachement important.